Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa. Luka Kopetolama. Hallelujah. Luka Kinyana Motonyoso. Petolama Libosana Yawe. Nakoye Bisayo Lelo. Kribina Nzambe Koya. Mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, c'est là qui aime droit et société. Aujourd'hui, nous sommes déjà en place pour échanger sur les grandes questions qui intéressent et surtout qui essaie un peu d'échapper à la population du Haut-Katanga, des Lubumbashi, pourquoi pas. Nous allons aujourd'hui échanger avec Maître Francis Kazadi sur les rôles, l'importance des législateurs, parce que la plupart des gens se posent la question de savoir, mais le législateur là c'est qui? C'est une personne, c'est, je ne sais pas moi, c'est quelque chose caché quelque part et tout. Maître Francis est bien là pour nous en parler. Il va essayer également de démarquer ou encore de différencier. Est-ce que c'est la même chose ou deux choses différentes? C'est-à-dire, un législateur, c'est lui-même le député ou il y a une différence? Les téléspectateurs ont besoin de le savoir dans cette émission Droit et Société de ce jour. Émission qui est supervisée par le pasteur Jeff Kassongo et programmée par Willy Kailou. Comme je vous ai annoncé, nous recevons Maître Francis Kazadi. Maître, bonjour, bon après-midi. Bonjour Roger et bon après-midi à toi également. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout pour parler à ces milliers de téléspectateurs qui aiment bien droit. Je profite aussi de l'opportunité pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, merci beaucoup. C'est avec lui, Maître Francis Kazadi, que nous allons échanger sur ce thème législateur. Maître Francis, qui est-ce? Maître Francis Kazadi Boulunda est avocat à la Cour. Ça fait déjà 12 ans qu'il exerce la profession d'avocat. Il a un parcours, je ne peux pas parler de moi, mais sincèrement, objectivement, le parcours est bon, il est brillant. Voilà, et puis Maître Francis, il faut dire aussi, a des ambitions politiques. Il est candidat à la députation provinciale pour la ville de Lubumbashi. Merci Maître Francis, bien disposé pour parler de législateur. Qui est-ce qu'on peut appeler législateur finalement? Le législateur, c'est comme le terme lui-même le dit. Dans le terme législateur, il y a le mot légiférer, voilà. Il y a le mot loi, la legis du latin, donc lex legis, donc la loi. Donc le législateur, c'est celui qui fait la loi, c'est celui qui élabore la loi. Et dans notre pays, quand on parle de législateur, on voit l'Assemblée nationale, on voit aussi le Sénat. Et au niveau de province, on voit les assemblées provinciales. Voilà. Voilà, un peu clairement ou ouvertement, parlez-nous un peu de son travail qu'il fait au quotidien pour qu'on en arrive là. Voilà, donc Roger, tu vas retenir que le député ou le législateur n'a que deux fonctions. La première fonction, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est celle d'élaborer des lois. Donc le député, le législateur élabore des lois, il vote des lois qui doivent réguler la vie au sein de la société. Et aussi, il y a eu une seconde fonction qui est celle de contrôler le pouvoir exécutif. Voilà. Donc, pour parler par exemple de notre pays, nous avons énormément de lois. Le Parlement, donc ça peut être l'Assemblée nationale tout comme le Sénat, ont déjà élaboré énormément de lois. Il y a beaucoup de lois. Mais le plus grand problème se pose au niveau de l'application de ces lois-là. Voilà. Donc, dans notre pays, ce qui importe le plus, c'est l'application de lois, c'est le contrôle. Le contrôle du pouvoir exécutif par le député, par le pouvoir législatif.
Donc le député doit jouer un grand rôle. Parce que les lois, nous les avons déjà. Nous avons énormément de lois qui ont été élaborées. Encore faudrait-il que ces lois soient appliquées. C'est là qu'intervient la seconde fonction du législateur, qui est celui de contrôler le pouvoir exécutif. Et c'est ce qui est important dans notre pays. Nous avons les autorités à différents niveaux. Ces autorités exercent le pouvoir. Il faudrait, après un temps, que ces autorités soient interpellées au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, pour qu'elles rendent compte de la gestion du pays. Et c'est la seconde fonction du député, la seconde fonction du législateur, qui est celle de contrôler le pouvoir exécutif dans les actes qu'il pose. Maître Francis, pourquoi cette appellation législateur-député? Pourquoi on ne pouvait pas seulement garder soit l'appellation député ou encore législateur, mais apparemment ça prête à des confusions. Non, c'est la même chose, c'est la même chose. Le législateur, c'est le député, c'est lui qui élabore les lois, celui qui a été élu et qui siège à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale pour ce qui est de la province. Donc, comment dire, à partir du moment où il élabore les lois, on l'appelle législateur. Mais c'est un synonyme aussi que de l'appeler, comment dire, député. On en vient voilà. Donc, mais c'est mieux peut-être pour fixer les téléspectateurs qu'on parle simplement du député. Voilà, parce qu'on doit parler de législateur. C'est deux termes synonymes. C'est des termes synonymes. Ça veut dire la même chose. Donc le législateur, c'est lui le député. C'est lui qui élabore les lois et c'est lui qui contrôle le pouvoir exécutif. Voilà. Donc c'est la même chose, c'est deux termes synonymes qui ont le même sens, la même signification. D'accord. Maître Francis, maintenant on en vient à cette question. Qui doit être réellement député ou législateur? Un juriste ou n'importe qui? Parce qu'apparemment il y a des problèmes lorsqu'il faut légiférer les lois. Vous allez prendre... en fait, le député vient de toutes les couches de la population. Il peut être tiré des plateformes tribales, il peut être tiré des plateformes professionnelles, il peut être syndicaliste, il peut être avocat, il peut être architecte. En fait, c'est dans l'ensemble, vous voyez, même quand le député va à campagne, le député généralement va vers les masses. Vous voyez? Et généralement, les masses sont constituées en regroupements tribaux, en regroupements professionnels. Voilà, donc ça peut être, il peut, comment dire, miser sa campagne sur une plateforme professionnelle, une plateforme sociale ou tribale. Voilà, donc généralement, un député est tiré de ces masses-là, des différentes couches de la population. Mais selon la logique des choses. Je ne suis pas tenté de dire qu'il doit forcément être juriste, non, pas du tout, mais justement le juriste est mieux placé justement pour exercer la fonction du député. Il est mieux placé parce que c'est son domaine, le domaine du droit, le domaine de la loi. Oui, voilà, mais le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale sont ouverts à toutes les couches de la population. À partir du moment où vous avez une certaine représentativité, vous estimez capable de représenter un certain nombre de gens, vous pouvez éventuellement, comment dire justement, postuler et se faire élire. Justement, quand vous y allez, c'est pour représenter les couches de la population, les masses. Vous voyez? Donc vous allez pour parler au nom d'un grand nombre des gens au sein de la population. Donc voilà, et c'est là que je dis, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas limité seulement aux juristes. Non, un médecin peut devenir député, un architecte, quelqu'un qui a évolué dans les plateformes tribales, sociales. Parce que quand vous allez là, c'est pour défendre, comment dire, le regroupement duquel vous avez été tiré, le regroupement qui vous a élu. Vous allez pour défendre. Mais quand vous y arrivez, ce ne sera plus pour le regroupement, ce sera pour toute la population, pour tout le peuple. Vous voyez? Mais vous voyez, quand vous venez d'une plateforme, quand vous venez d'une certaine couche de la population, vous avez en partie, vous voyez, ça vous donne une idée de ce que la population rencontre comme souci, comme problème. Vous voyez?
Et ça, quand vous êtes aux affaires, à l'hémicycle, ça va justement vous permettre de comprendre, à partir de la masse, de la couche sociale d'où vous venez, de comprendre même tout le problème de la population, de toute la population. C'est pour ça que j'ai toujours encouragé que le député soit celui qui vient des masses, qui vient vraiment de la population, que l'on tire du milieu du plus grand nombre. Parce que quand il va là, il a au moins une idée de ce que la population rencontre comme difficulté, comme problème. Voilà. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Mais le juriste, il est privilégié. Parce que c'est dans son domaine, le domaine de la loi, le domaine du droit. Maître Francis Maïssé pose un problème vous-même, vous l'avez même souligné tout à l'heure, par rapport à l'applicabilité. Donc le législateur qui est là, qui souffre, qui réfléchit beaucoup, on arrive à mettre en place quelques lois, mais l'applicabilité pose problème. Ne pensez-vous pas que ça fait trop mal, par exemple? Oui, justement, pourquoi la loi n'est pas appliquée? Chez nous, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Vous savez, la particularité de la règle du droit, la particularité de la loi, c'est que quand vous violez la loi, il faut qu'il y ait une sanction. Voilà. S'il n'y a pas de sanction, vous voyez, c'est là justement que les gens se permettent de faire n'importe quoi. Donc, vous ne pouvez pas avoir une société où l'impunité règne. Une telle société ne peut pas se développer, ne peut pas évoluer. Il faudrait que lorsque quelqu'un commet un forfait, qu'il réponde de ce forfait-là. Vous voyez, s'il commet un préjudice à autrui, il faudrait qu'il répare ce préjudice-là. Mais si quelqu'un commet un forfait qui n'est pas puni, vous voyez, ça encourage l'impunité. Vous voyez. Et pour le législateur, pour le député, vous voyez, nous avons nos autorités à différents niveaux. Vous voyez. Normalement, que ce soit une province, que ce soit une ville, que ce soit une commune, lorsque ça a été géré, il faudrait après un temps qu'on interpelle le gouverneur, qu'on interpelle le maire de la ville, le bourgmestre, qui se place là et qu'on leur pose la question de savoir comment, pendant tout ce temps, ils ont géré la province, ils ont géré la ville, ils ont géré la commune. Hein, vous voyez, quand le député ou l'Assemblée provinciale ou l'Assemblée nationale joue ce rôle-là de contrôle, hein, ça va permettre à l'autorité de l'exécutif de bien se comporter. Je vais donner un exemple pour être concret. Voilà. Vous voyez, quand vous circulez à travers la ville de Lubumbashi, c'est pour que nos téléspectateurs comprennent c'est quoi le travail d'un député. Pourquoi, par exemple, nos lois ne sont pas appliquées. Vous voyez, prenons par exemple les cas des taxes. Les taxes auxquels sont assujettis les opérateurs économiques. Voilà. Il y a différents services. Vous avez l'environnement, vous avez PMEA, vous avez petite et moyenne industrie, vous avez les services de l'économie, tout ça, voilà. Vous voyez, ce qui aurait été mieux, parce que dans la société, on parle souvent de tracasserie. Vous allez entendre les opérateurs économiques se plaindre, c'est connu. Non, les tracassés, tout ça, il y a beaucoup de taxes, tout ça, voilà. Le rôle du député serait celui d'interpeller, par exemple, le maire ou le gouverneur, pour lui poser la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de tracasseries vis-à-vis des opérateurs économiques. Par exemple. Voilà. Pourquoi ne pas, par exemple, répertorier toutes les taxes que les opérateurs doivent payer chacun selon son secteur d'activité. Par exemple, celui qui a une alimentation. La province fait un travail qui répertorie toutes les taxes qu'un opérateur économique qui a une alimentation doit payer. On clarifie d'abord. Si vous êtes dans la quincaillerie, on établit une liste des taxes qu'un opérateur économique qui œuvre dans la quincaillerie doit payer. Vous êtes, je ne sais pas moi, dans l'habillement. On répertorie toutes les taxes que doit payer un opérateur économique qui est dans l'habillement. Vous voyez, on fait d'abord ce travail-là. Vous voyez, de manière claire et précise. On détermine le temps pendant lequel ces taxes-là doivent être payées, de manière claire et précise. Une autre chose, on fixe aussi le taux. Le taux doit être abordable. Vous voyez,
Oui. Le taux doit être abordable. Vous ne pouvez pas avoir une alimentation et que l'on vous demande de payer $1000 pour une taxe donnée. C'est là que vous voyez les opérateurs économiques commencer à faire des combines avec les agents de l'État. Pourquoi? Parce que par rapport à leur activité, par rapport à leurs bénéfices, les taxes qu'ils sont appelés à payer sont énormes par rapport aux bénéfices qu'ils réalisent. Alors, mais pourquoi ne pas, par exemple, fixer un taux de taxe qui est abordable, de sorte que tous les opérateurs économiques puissent payer et qu'on évite des arrangements entre les opérateurs économiques et les agents de l'État. Vous voyez, ça c'est le rôle du député. Il interpelle le gouverneur, il lui dit non mais on a constaté dans votre entité qu'il y a beaucoup de tracasseries et nous avons constaté que ces tracasseries-là sont liées au fait que d'abord les opérateurs économiques ne savent pas très bien les différentes taxes qu'ils doivent payer, ce n'est pas répertorié selon les activités, les secteurs d'activité, et puis nous avons constaté par exemple que les taux sont élevés, les taux des taxes. Vous allez voir quelqu'un qui a une alimentation, on lui demande de payer $2000. Non, mais là, vous lui demandez de fermer. Or, il ne va pas fermer parce qu'il doit survivre. En ce moment-là, il commence à faire des combines avec les agents de l'État. Vous voyez. Et en ce moment-là, le député fait il propose des lois qu'on doit voter pour justement réguler le circuit économique. Vous voyez, en ce qui concerne les taxes. Vous voyez, ça, c'est ça le rôle. Donc, et s'il propose ça et qu'il y a par exemple une loi qui est votée, en ce moment-là, il faudrait que ces lois soient maintenant appliquées par l'exécutif. Et si l'exécutif n'applique pas cette loi-là, l'exécutif sera encore interpellé par le député. Et ça peut même conduire à la démission de l'autorité de l'exécutif. Donc, Maître Francis veut dire tout simplement que les législateurs ne peuvent pas résoudre tout sans l'apport également de... Non, c'est un peu comme le poisson dans l'eau. Vous savez, je vais donner encore un autre exemple. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des opérateurs économiques, les taxes qui sont appelées à payer, qui sont énormes par rapport à leurs bénéfices, par rapport à leur activité. Vous voyez, les taxes sont énormes. On doit réduire aussi le taux des taxes, de sorte que tous les opérateurs, quelle que soit l'activité, soient à même de payer. Vous voyez, s'il y a aujourd'hui des arrangements entre les agents de l'État et les opérateurs économiques, parce que les taxes sont élevées et les pénalités sont élevées. Mais il faut voir ce que les opérateurs réalisent comme bénéfice. C'est ce qui pousse aux gens à se convenir au noir. Et ça, ce n'est pas bien et c'est l'État qui perd dans tout ça. Je vais vous donner un autre exemple par rapport aux entreprises publiques. Vous voyez, prenons le cas par exemple de la SNCC. Vous voyez, moi je me rappelle il y a quelque temps, on a reçu à la SNCC 18 aides de locomotives d'une valeur de 31 millions de dollars à peu près. Voilà. La SNCC a acquis ces 18 aides de locomotives. Maintenant, on doit se poser la question, depuis cette acquisition-là, est-ce que les agents de la SNCC sont régulièrement payés? Est-ce que les trains maintenant circulent comme il se doit sur la voie ferroviaire? Est-ce que les différentes zones reliées par le réseau ferroviaire là, mais maintenant la circulation est fluide, tout ça, voilà. On doit se poser cette question-là. Et si ce n'est pas le cas, on doit interpeller la DG de la SNCC qui doit se présenter devant l'Assemblée provinciale et dire pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, nous avons acquis, on a mis à votre disposition 18 aides de locomotives, c'est pour améliorer les conditions de fonctionnement, de productivité de l'entreprise. Mais maintenant que vous avez acquis, venez nous dire un peu, est-ce que les agents sont régulièrement payés? Est-ce que la production a augmenté? Est-ce que les différentes provinces sont reliées maintenant? Le trafic est fluide, tout ça? On pose toutes ces questions-là à la DG. Et si la DG ne fournit pas de réponses valables, mais ça peut conduire même à sa destitution. S'il ne fournit pas de réponses valables, il peut même être déféré, par exemple, devant la justice. C'est ça le travail du député. Vous voyez, vraiment. Il y a des routes à travers la ville, par exemple, dont on a commencé la construction, et puis après un temps, vous voyez, ça s'arrête. Alors que les moyens ont été déboursés, alors on doit interpeller le ministre provincial, par exemple, des infrastructures, pour lui poser la question, vous avez commencé la réhabilitation de telle route, mais pourquoi vous avez arrêté? Est-ce qu'il n'y avait plus de moyens ou on a mis les moyens à votre disposition? Pourquoi vous avez arrêté? Vous voyez, il doit venir fournir des explications. Si ces explications ne sont pas valables, ça peut conduire à sa démission, à sa destitution,
Et il peut même répondre de cela devant la justice. Donc, c'est ça le rôle de contrôler. Contrôler lorsque la loi n'est pas appliquée. Voilà, merci Maître Francis. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème. Vous voyez, le législateur ne fait que augmenter d'autres lois, de nouvelles lois bien sûr, de projets et tout. Mais il y a l'affaire ici de pénalité au niveau des amendes. Oui. Les prix, donc les codes de 1980, dont les taux n'est toujours pas actualisé. On parle toujours des Zaïre, mais les députés ne peuvent pas aussi songer à ce qu'on actualise quand même, puisque nous sommes en franc-congolais quand même. Oui, c'est tout ça le travail. On doit actualiser certaines clauses, les dispositions, certaines dispositions légales, on doit les actualiser, vu que le temps, il y a des codes qui ont été élaborés il y a 20 ans, 40 ans, oui. Qui doivent être actualisés. C'est aussi, ça fait partie du travail du député. En fait, les lois qui sont... Roger, tu vas comprendre que, voilà, moi j'insiste beaucoup plus sur la seconde fonction du député, qui est celui de contrôler. Oui. Je te dis que nous avons des très très bonnes lois. En République démocratique du Congo, l'arsenal juridique que nous avons en termes de loi, cet arsenal est très bon. Mais le problème, c'est au niveau de l'application de la loi. Les gens, au jour le jour, violent la loi, ils refusent d'appliquer la loi, et il n'y a rien qui est fait. Il y a impunité. Et celui, justement, qui peut faire arrêter ça, c'est le député, ce sont les assemblées provinciales, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Ce sont ces institutions-là qui peuvent arrêter l'impunité dans une société. Mais je viens de parler tout à l'heure d'interpellation. Vous voyez, le député a ce pouvoir-là. Vous voyez, à commencer par toutes les autorités peuvent se présenter devant le député à son interpellation pour répondre de leurs faits. Vous voyez, je ne parle même pas encore de la justice. Voilà, je parle du député, du pouvoir législatif. Vous voyez, parce qu'il a le pouvoir de contrôle. Il contrôle l'exécutif et il contrôle toutes les entreprises publiques. Vous voyez, et si ça ne marche pas, le député a ce pouvoir-là d'interpeller, que ce soit le ministre, que ce soit le président, que ce soit le gouverneur, que ce soit le maire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, si ce pouvoir, si cette fonction-là de contrôle est exercée par le député, eh bien, vous allez voir que notre pays va changer. Est-ce que le travail d'un député, d'un législateur peut être remis en cause, par exemple? Oui, mais vous savez, à la fin de chaque exercice parlementaire, il y a par exemple, ils se réunissent pour voir combien de lois ils ont voté. Les lois, on les voit toujours, il y en a, c'est bon. Mais encore faudrait-il que ces lois-là soient dans les faits appliquées. Vous voyez, il y a plusieurs exemples que je peux fournir ici qui montrent que la seconde fonction, qui est celle du contrôle, n'est pas exercée par le député en République démocratique du Congo. Hein? Vous savez, dans les entreprises privées, ça marche parce que lorsque vous commettez une faute et que vous ne fournissez pas des raisons valables, on vous met à la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle de votre hiérarchie, il y a un contrôle de votre supérieur. Vous voyez? Donc la crainte de la sanction fait que les gens se comportent bien. Vous voyez? Si nos autorités pouvaient être contrôlées par le député, vous voyez par exemple, de manière tout à fait objective, le gouverneur se place là, à l'Assemblée provinciale, télévisée, on commence à lui poser des questions sur tel ou tel autre fait par rapport à la gestion de la province. Et il doit fournir des explications. Mais Roger, vous allez voir qu'après cet interrogatoire-là, l'attitude de nos autorités va changer. Vous voyez, pourquoi? Parce que ils auront quelque part peur. Ils se diront que si on ne se comporte pas convenablement, eh ben, on aura à aller répondre devant l'Assemblée. Et ça peut mettre en péril notre fonction, ça peut mettre en péril la marche du pays. On doit bien se ranger et bien se comporter pour que le pays
aille mieux. Vous voyez. Donc, la seconde fonction, qui est la fonction du contrôle du pouvoir législatif, donc du député, qui doit contrôler le pouvoir exécutif, cette fonction-là n'est pas suffisamment exercée par nos actuelles assemblées. Maître Francis, dans quelques minutes, si Maître Francis, je pose cette question un peu de, comment je dirais moi, c'est une question qui me vient en tête, oui. Peut-être surprise pour vous. Oui. Si Maître Francis devenait par hasard, je ne confirme rien, devenait par hasard un député dans ces pays, est-ce qu'il va tenir à tout ce qu'il les reproche aux autres? Bon, ce n'est pas que je reproche aux autres qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait. Je constate ça. Voilà. Bon, par rapport au constat. Je constate. Prenons le cas que je suis aux affaires. Oui. En tant que député. Dans cette ville de Lubumbashi. C'est que je ferai d'abord, Roger, écoute-moi très bien, tu vas me rappeler cette émission ici. Hein? Ouais. C'est que je ferai d'abord, en tant que député, je ferai tout mon possible pour que l'autorité provinciale, qui est le gouverneur de la province, descende sur le terrain. Roger, tu sais que quand tu es au centre-ville ici, tu penses c'est tout Lubumbashi. Non, Lubumbashi est énorme. Quand vous allez à plus de 10 km, de 15 km du centre-ville ici, c'est toujours Lubumbashi. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles ces populations-là vivent. Elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas d'électricité. On ne croirait pas qu'on est à Lubumbashi. Donc, ce que je ferai d'abord, en tant que député, une fois aux affaires, c'est de demander à l'autorité provinciale de descendre partout là, dans la périphérie, de voir comment la population vit. Ce sera ça ma première démarche. Vous savez, il y a des choses, quand vous les voyez de vos propres yeux, ça va vous donner des idées, ça va vous inspirer. Voilà. Donc ce sera ça la première chose que je ferai. De faire descendre l'autorité provinciale sur le terrain. Et on va trouver des solutions, même si l'autorité provinciale n'a pas tous les moyens pour répondre en même temps à tous les problèmes, mais on va quand même trouver des solutions provisoires. Dans le domaine de l'eau, par exemple, cher Roger, dans le domaine de l'eau, si des particuliers font des forages, les particuliers font des forages dans leur parcelle, mais la province peut aussi faire des forages pour soulager tant soit peu la souffrance de la population. La province peut creuser des puits, faire des forages, même tous les 500 mètres ou 800 mètres, dans des quartiers, de sorte que la population ait de l'eau. Vous voyez, c'est des solutions provisoires. Il y a dans la périphérie des quartiers qui sont pratiquement inaccessibles. Qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de mettre l'asphalte, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens, on peut au moins raser, aplanir la route, de sorte que ces quartiers-là soient accessibles. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup d'argent. On peut emmener des engins, on y met du mazout, on trouve des opérateurs, ils rasent la route, ils aplanissent, et ça permet que ces quartiers-là deviennent accessibles. Voilà des choses comme ça, concrètes. Des choses que vous allez toucher dans les faits comme ça, que je ferai lorsque je serai aux affaires. Maître Francis, le temps nous fait défaut. On reviendra encore sur ces questions, bien sûr, la prochaine occasion, parce que vous êtes à Lubumbashi. Nous serons toujours avec vous sur ce plateau pour encore éclairer la lanterne de l'opinion sur d'autres zones d'ombre qui coïncident bien sûr avec la réalité de fait. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de vous? En conclusion, c'est que le travail du député il est énorme. Lorsqu'il passe aux affaires, en plus de faire des lois, d'élaborer des lois, il doit exercer le contrôle sur le gouvernement, sur l'exécutif. Amener l'exécutif à faire correctement son travail, à user convenablement de moyens que l'on met à sa disposition, pour soulager tant soit peu les souffrances de la population.
Voilà, merci, ça a été un honneur pour nous de recevoir pendant 30 minutes Maître Francis Kazadi, avec qui on a échangé sur les rôles d'un législateur ou député, parce que c'est la même chose. Les autres parlent de député, les autres peuvent appeler législateur, parce qu'il est beaucoup plus concentré pour légiférer le loi. Vous avez compris quand même le souci de Maître Francis Kazadi. J'espère qu'après cette émission, les choses vont s'améliorer et on parlerait autre chose. Merci beaucoup. 473. Ah, merci bien, Roger. Donc, moi, c'est Kazadi Moulonda Francis, numéro 473, candidat à la députation provinciale. Voilà, merci beaucoup à Maître Francis. On se retrouve très très prochainement avec le même réel plaisir. Merci bien, Roger. C'est moi qui te remercie. Voilà. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Molina, Luka Kupetolama. Alléluia. Luka Kimiana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoye Bisayo Lelo, Tribunal Nzambe Koya. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un qui sait, Monsieur le Président, honoré membre de la proposition, Monsieur le garde de la loi, quelqu'un qui sait qu'il a été condamné, lorsque il est arrivé, il serait informé par sa sœur comme lui-même l'a déposé. Et il connaît l'implication de la condamnation au pénal sur les litiges qui les opposent. Il connaît l'implication.